Salut, jeune photographe, t'as cliqué parce que tu veux faire de belles photos, hein? Et bah ça tombe bien parce que t'es au bon endroit. Plus sérieusement, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de réaliser des photos de fou malade, c'est parti. On commence avec le premier conseil, jusque là c'est logique, qui va être essayer de créer plusieurs plans. Essayer d'avoir un premier plan, un second plan, un troisième plan dans l'idéal. Donc pour ça, shooter aussi à grande ouverture, qui veut dire plus de flou d'arrière-plan, un champ de netteté qui est plus réduit. Si vous êtes sur téléphone, vous pouvez utiliser le mode portrait qui crée un flou d'arrière-plan artificiel. Et pensez à mettre des objets en premier plan pour habiller votre image. Mettre un objet sur les bords de l'image va donner beaucoup plus de caractère à une image que si vous avez un seul plan, un seul sujet net au milieu de votre photo. Avec une grande ouverture, ça vous permettra aussi d'avoir un meilleur flou d'arrière-plan et de détacher votre sujet de l'arrière-plan. On aura l'impression que votre sujet est plus net et ça donnera beaucoup plus de caractère, encore une fois, à votre photo. Exemple, en direct live. Je pourrais être comme ça, j'ai un seul plan, ou alors je peux me mettre comme ça, j'ai un bel arrière-plan, et hop, je rajoute un premier plan, je sais pas ce que ça donne, mais t'as compris. Le soleil il est parti. Deuxième conseil, on évite le soleil de midi, il y a trop de contraste, on perd du coup des détails dans les hautes lumières, comme dans les basses lumières. On va avoir des hautes lumières qui sont cramées, on n'a plus d'informations dans le ciel, on n'a pas un ciel bleu mais un ciel blanc. Et dans les noirs c'est la même chose. Alors que si notre soleil n'est pas trop haut, on aura une lumière plus douce et donc moins de contraste. Et qui dit moins de contraste dit on conserve plus d'informations. On n'aura pas une image qui est cramée ou qui est trop sombre par endroit. Regardez, là la lumière elle est bien naturellement. En vidéo on peut moins retoucher qu'en photo. Donc c'est essentiel d'avoir une lumière qui n'est pas tout en haut. Et on passe au conseil numéro 3 qui va être le manque de lumière. Et oui, je dis tout et son contraire. Le problème c'est que si on n'a pas assez de lumière, il va y avoir votre téléphone ou alors votre appareil en mode automatique qui va augmenter les ISO automatiquement. Dans les faits, ça va augmenter l'exposition de votre image, mais vous allez aussi voir apparaître des défauts, un manque de netteté, du bruit dans l'image, du grain, quelque chose de pas joli. Si on a un bon appareil photo, on peut monter suffisamment haut dans les ISO avant de voir apparaître ces défauts et donc ça nous permet de shooter en basse luminosité, mais la plupart du temps, il faut éviter, même avec un bon appareil, plus on a de lumière, meilleure sera la qualité. Bien entendu, pas trop de lumière comme parlé dans le point précédent. Donc essayez d'être dans un environnement où il y a un minimum de lumière et vous êtes suffisamment éclairé. Sinon, essayez d'apporter un éclairage artificiel, donc que ce soit un éclairage qu'il y a dans la ville ou alors vous apportez une LED, de préférence une LED pour pas avoir une photo qui est toute jaune avec de la lumière incandescente. Vous pouvez aussi jouer avec des teintes et des lueurs pour donner un côté plus artistique à votre photo. Exemple, faut trouver un truc tout noir là pour que les ISO ils montent à fond là. Le quatrième conseil, ça va être de s'abonner à ma chaîne. Non, je déconne, mais en vrai, 90% des gens me suivent pas. Alors ça vous coûte rien et ça vous apportera vraiment des valeurs ajoutées si vous aimez la photo. Allez, ciao! Quatrième conseil, le HDR, High Dynamic Range. J'ai un putain d'accent moi. C'est faux. Bon, sinon c'est haute plage dynamique en français. Voyez ça comme l'inverse des contrastes. Plus la plage dynamique est grande, moins vous verrez la différence entre les zones claires et les zones sombres. Du coup, plus votre plage dynamique est grande, plus vous conservez d'informations dans l'image. C'est un peu comme le deuxième point quand on parlait de la lumière naturelle. C'est pour ça que sur le mode HDR des téléphones, on a souvent un ciel qui est bleu éclatant et pas qui est blanc parce qu'on aurait eu des hautes lumières qui sont cramées. Pour avoir un HDR sur un appareil photo, c'est simple, il suffit de créer des profils d'images et de diminuer au maximum les contrastes. Et une fois que vous avez fait ça, en post-traitement, mais c'est magique, vous avez des photos de fou malade. Ok les copains, voici un exemple en direct du mode HDR où là, on a perdu toutes les informations dans le ciel. Et si j'applique un profil d'image, je peux augmenter ce Dynamic Range. Enfin voilà quoi, vous voyez le ciel il est plus cramé, il a des couleurs et dans les ombres je pourrais retrouver un peu plus d'informations. C'est pas comme une photo parce que je suis pas en mode RAW donc j'ai pas autant d'informations du tout que dans une photo, mais ça vous donne un aperçu. Et ça tombe bien que je parle de retouche photo puisque c'est le 5e point, le post-traitement. Et la retouche photo est vraiment pas à négliger parce que pour moi c'est largement 50% du résultat d'une photo. Si on a correctement paramétré son boîtier pour avoir la plus grande plage dynamique possible, qu'on a bien shooté en RAW, mais c'est vraiment du régal à la retouche photo. Et même sur téléphone, on peut shooter en mode RAW. Alors regardez sur le modèle de votre téléphone sur Google ou YouTube, je suis sûr que vous trouverez. Ça change vraiment tout à la retouche photo. Si vous shootez en RAW et donc même avec un téléphone, ça vous permettra de remonter les ombres sans que ça bruite. Vous aurez une netteté qui restera là et même maintenant sur les logiciels, on peut diminuer le bruit très facilement. Évidemment, là aussi, la retouche photo, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps.
mais vraiment ça vaut le coup et il faut mettre la main à la pâte, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, et les petits flemmards là, si vous avez la flemme de retoucher, parce que en vrai j'avoue que ça prend du temps, et ben vous pouvez toujours aller faire un tour sur mon site internet, puisqu'à partir de 2,50 € je retouche vos photos. Voilà, c'est tout, c'est cadeau. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai essayé d'être assez concis, j'espère qu'elle aurait été de bons conseils pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, me le faire savoir, c'est gratuit pour vous et c'est super cool pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux conseils photos.